Oh, salut les amis. Ah, vous croyez quand même pas qu'on va pas travailler un jour férié J'ai eu une autorisation express de la part du professeur qui fait des expériences sur les enfants de la mine pour pouvoir venir vous voir parce que vous savez que à la mine nous avons eu plusieurs cas de rhume du pangolin et de variole du singe et donc nous sommes confinés 21 jours pour travailler. Alors les jeunes enfants castors s'intègrent bien et continuent de racler la terre avec leurs dents avant. Bon, il y a un contingent malheureusement qui a attrapé la variole du singe. Ils étaient multivaccinés. Bon, c'était des vaccins expérimentaux, évidemment, puisque sur les enfants, nous faisons des tests à la mine et je dois dire que ça fonctionne plutôt bien. Donc, c'est pour vous dire bonjour et vous rappeler que les jours fériés, ça n'existe que dans la tête des feignasses. En réalité, si on veut sauver ce pays, il va falloir travailler, y compris toutes les vacances scolaires et l'été, et puis arrêter d'aller à l'école parce que c'est vraiment improductif. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vais retourner creuser. Oh merde. Ah, je crache du sang. Allez, allez, Timmy, allez, dégage, allez, va à la mine. Oui, salut les gars, salut. Salut. Eh oui, c'est un jour férié, mais qu'est-ce qu'on fait? On bosse. On bosse pour vous, hein, parce que vous êtes des malades. Bravo, bravo Timmy, on est au travail ici aussi, dans cette revue de presse du monde moderne que vous adorez. Vous savez, ici on lit la presse oligarchique pour vous chaque matin, avec vous. Mais pas que, on regarde un peu ce qui se passe. C'est le stream des années 90. Non, c'est le stream des années 2022, un peu plus pété que d'habitude. C'est la qualité technique peut-être qui vous rappelle les années 90, puisque j'ai le CD-ROM AOL qui me permet de connecter à l'internet mondial. Alors c'est des tuyaux incroyables qui permettent de partager des informations à la vitesse de la lumière. C'est une bibliothèque géante. Et puis patatras, en 2022, internet, non, c'est Amourante qui monte son cul dans une piscine gonflable. Et puis c'est de la SMR. Voilà, ça partait bien et puis ça finit mal. C'est un peu comme la Macronie, c'est un peu comme parfois la vie, c'est un peu comme le destin de la planète Terre, je ne sais pas. C'est un peu comme ces enfants de la mine qui travaillent pour nous, pour notre bien-être, pour qu'on puisse se chauffer cet hiver avec ce qui restera de leur petit corps. Bon, j'espère que ça va bien. Non, je suis pas chez papy-mamie, je squatte chez ma belle-mère, le temps des travaux. Voilà. Ah, la coupe de cheveux des années 80. Ouais, je me suis pas coiffé parce que c'est un peu les vacances. Regardez, j'ai même pas mis de costard parce que c'est un peu les vacances. En tout cas, ça va être une revue de presse intéressante. N'hésitez pas à partager le lien avec toutes les feignasses qui dorment et qui sont pas là. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes la meilleure commu de Twitch, vous le savez. C'est les modernos, c'est plein de bisous, plein de cadeaux, comme d'habitude. Rien à gagner ce matin, c'est pas comme si les autres matins il y avait des trucs à gagner. Ça m'est passé par la tête d'un coup. Tiens, si je faisais un jeu concours, et en fait non. Mais on en fera sans doute. Vous pouvez acheter les t-shirts Bajned sur la boutique Bajned. Les fonds seront reversés au monde moderne. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner avec Prime, bien sûr, ici sur Twitch ou sur tous nos réseaux. Alors, ce matin, ça va être une revue de presse assez exceptionnelle. On va parler variole du singe, évidemment. On va parler vaccination. On va parler OVNI. Et oui, le Pentagone prêt à révéler des choses incroyables sur les phénomènes volants non identifiés. On va parler d'Amien Abad, évidemment. On va parler de civilisations disparues, revenues. On va parler de Davos. Hier, les mecs ont donné le meilleur d'eux-mêmes à Davos. T'avais une Australienne qui est conseillère en chef sur la e-sécurité ou une connerie comme ça, qui expliquait qu'il faudrait quand même recalibrer la liberté d'expression. En gros, il faudrait juste censurer tous les connards qui n'ont pas le droit de parler. Davos, c'est quand même le lieu où tu as tous les gros richoux qui sont là avec leur jet privé pour expliquer que non, il faut que tu te laves à l'eau froide, sinon la planète va crever. Les mecs se baladent sans masque. Alors, bon, c'est 2 tests PCR, il faut être vacciné pour aller à Davos, donc déjà, il faut beaucoup de courage. Et tous les larbins qui sont là autour, ils sont masqués, pour les petits fours, pour les mecs. Donc, tu sens très bien qu'il y a une volonté quand même d'humilier le larbin, de dire, toi, tu es l'esclave et moi, je suis le pharaon. Et puis, on a eu un sketch des 2 préférés de cette revue de presse, Albert Bourla, Poppy Schwab, les deux, tu peux rien comprendre de ce qu'ils disent en anglais, ils ont un accent tellement pourri, tu comprends pas ce qu'ils se racontent. Si, tu comprends qu'ils se victimisent, qu'ils disent on a été quand même la cible des anti-vax, ouais, c'est vrai, moi j'ai été Bourla qui t'explique
qu'il a été vu, enfin il a vu sur les réseaux sociaux qu'il avait été arrêté par le FBI et placé en prison, et qu'avant lui c'était le pape qui avait été arrêté par le FBI, donc il était en bonne compagnie. Et ça rigolait, ça se goberge. Jamais il ne parle des effets secondaires ou des gens qui ont été gravement mutilés par ce truc. En tout cas, ça fout les boules, plein de gens ont les nerfs. Je vous mets le petit extrait pour bien commencer cette revue de presse pendant que Timmy est en train de décéder à côté. Je décède pas, je vais travailler, ok? Hop, allez, c'est maintenant ou jamais. Hein, vous allez pas mal recracher de café ce matin, je vous cache pas. Allez, paf, 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 paf. Hop, on a été victime des antivax et des conspirationnistes. Écoutez, c'est le sketch de Papy Schwab et Albert Bourla. With the vaccine, that we knew that there is a very fanatic group of anti-vaxxers that will go after us no matter what. They will claim that the sun didn't go up because people were vaccinated, and that created issues with the crop, so I'm suing you. And one thing it is to sue you in the US, another thing is to sue you in a country where the legal system is not up to that standards, or in Switzerland, right? So I think that's behind us. Everything went okay, and now I think we can move on. I think we were both targets of the anti-vaccine movements and conspiracy people claiming that I had triple. I wondered what it is. Triple. C'est l'accent d'Albert Bourla, vous le connaissez pas? Je le fais régulièrement aussi. Well, I think he got hundreds of thousands of clicks and so on. I know you were also target. I read one day that was arrested by FBI. Yeah, same happened to me. And there are pictures of me and Les FBI mecs, ils officers. savaient pas que Bourla parlait comme ça. I never said. Bon, The surprising thing it is that the same publication. Attends. Je coupe les deux affreux là. Bon, vous saviez pas que Bourla parlait comme ça, mais je le fais souvent ici. C'est incroyable. Non mais le mec, comment tu peux lui faire confiance? Oh, the vaccine, for those, actually, it's behind us. So we know that now we have something that is really love. It's really important, and it's something that we're gonna have to save the humanity. Et t'as Papy Schwab, c'est pareil, c'est incompréhensible. Oh, Albert, it's so funny what you said. Et les mecs, ils payent pour aller là-bas, ils prennent leur jet privé parce que bon, c'est les meilleurs. Honnêtement, les gars, les modernos, il faudrait qu'on fasse un petit sommet dans la Drôme, hein, pas forcément à Davos, tu vois, pour dire bon, on arrête les conneries. À une époque, t'avais le forum. Non pas le World Economic Forum, mais tu avais le contre-forum en fait de l'antimondialisation qui marchait pas mal. José Bové s'était fait connaître à cette occasion. Bon, maintenant il est macroniste, c'est le naufrage de la vieillesse, tout ça, mais on pourrait faire des trucs comme ça. Et alors, le pire, ça a été la question, donc dans le sketch qu'ils ont fait les deux là, Pipo et Bimbo, t'as Klaus Schwab qui demande à Bourla, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les vaccins, parce que Bourla se rend compte que même 3 doses, les gens commencent à en avoir ras le cul. Alors il se rend bien compte que la 4e dose, ça va pas passer, donc il cherche un vaccin annuel. Hein, l'idée, c'est de dire, ce sera comme la grippe. Tous les ans, vous ferez un petit vaccin qui va durer 1 an. Hein, parce que son vaccin dure 3 semaines. Enfin non, 3 mois. Enfin non, attention, non, le vaccin marche, vaccinez-vous. Albert Bourla est un sauveur de l'humanité. Klaus Schwab est bien sûr un philanthrope incroyable, exceptionnel. Il a même changé sa fiche Wikipédia pour pas qu'on voit qu'il palpe des millions et qu'il est dans tous les boards des boîtes qu'il invite à Davos. Non, surtout pas. C'est des mecs qui adorent l'humanité. Hein, c'est des mecs, mais sans eux, mais on serait dans la merde. Et alors là, regardez, c'est traduit, vous allez voir, désolé parce que tout n'est pas traduit, c'est des vidéos que je récupère sur Twitter. Combien de vaccins faudra-t-il faire? Voilà la réponse de Albert Bourla. Il répond pas en fait, vous allez voir. Il va dire, on va essayer d'en faire un qui marche 1 an. Some people may argue, why should I get vaccinated if there's a treatment? Well, how would you respond? Because I think the goal is not for you to get sick and then treat you. The goal is to prevent the sickness. Yeah. And that will maximize your chances to do well, and that will maximize the chances of people that you love not to get infected. Yeah. You vaccinate not only for yourself, you vaccinate also to protect society, and particularly to protect those that you love the most, because they are the ones that you are together. What do you foresee? I mean, most of I think we set the standard, because in Switzerland, for those who do not know, there are no restrictions anymore. So we set the standard that we require vaccination.
Now, how many vaccinations do we need in the future? It's a very good question. And I think, first of all, I think we will need vaccinations in the future, but also I'm concerned that the compliance of the population with the recommendations of the experts will not be very high. More people did the first dose, and then lesser did the second, and then lesser will do the third and the fourth. And so for that reason, we need to find a solution that makes it easy for people to get. And I think this solution, it is the number one priority is to have a vaccine that lasts a year. So once people know that it is once a year, I do it every autumn, for example, fall, I think that will improve the amount of people that are getting the vaccine. And I think there are also certain attempts to combine it with a anti-flu vaccine. That is another very good way to make it, to improve compliance. If someone thinks that I'm going to go to the doctor or to the pharmacy, but at least with one shot I will get two, flu and that also will increase the number. So these are the things. It's very difficult. Voilà, vous savez à peu près ce qu'ils veulent faire, hein. Donc un vaccin combiné, grippe et Covid. Hein. Voilà, alors quand même l'idée de dire vaccinez-vous pour protéger ceux que vous aimez, ils sont toujours là-dedans, hein. Tous vaccinés, tous protégés, tout ça pour ne pas tomber malade. Bon, le nombre de triple dosés tombés malades, il n'en parle pas Albert, visiblement ça n'existe pas dans ces chiffres. Alors franchement c'est dingue, qu'il y ait des gens qui croient encore à ce bonimenteur, c'est formidable. Albert Bourla, si vous ne le connaissez pas, c'est le patron de Pfizer, c'était le patron de la branche vétérinaire de Pfizer avant ça, et il a explosé les chiffres de la branche vétérinaire. Et c'est vrai, quand j'ai regardé le carnet de vaccination de Maggie, elle a eu des vaccins au début quand je l'ai trouvé parce que c'est un chat trouvé, et il y avait 3 petites vignettes dans le carnet de vaccination et c'était le logo Pfizer, alors du vaccin pour je sais pas quoi des chats. Et donc voilà, donc le mec il est très fort, donc nous c'est un peu pareil, il s'est dit tiens, si on répliquait le truc avec des humains, pourquoi pas. En tout cas, vaccinez-vous, hein. Protégez-vous, protégez ceux que vous aimez. Priez pour Albert Bourla. Abonnez-vous à la revue de presse du Monde Moderne, c'est extrêmement important si c'est pas encore fait. Suivez-nous sur tous les réseaux, bien sûr, et puis partagez le lien de ce stream. Allez, il y avait quoi d'autre ce matin ? Ah oui, avant de commencer la revue de presse, il y avait l'AG de Total hier. Alors, Pouyanné, le nouveau PDG de Total, était un peu triste parce que des militants climat ont empêché les actionnaires de venir palper leur blé, enfin de venir l'écouter dans cette grand-messe du palpage de blé. C'était à la salle Playel à Paris. Il expliquait que Total, devenu Total Énergie, est maintenant une boîte totalement green. Hein, donc, ce que les militants climat disaient, non, il faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Et regardez, vous avez un beau spécimen d'actionnaire Total, sans doute macroniste de base. C'est que de la bienveillance, que du bonheur. Vous étiez quoi avec quoi? Qu'est-ce que vous faisiez avec l'Argentine? Avec les Argentines? Moi je travaille dans le Mais qu'est-ce que vous faisiez la liberté? Qu'est-ce que vous faisiez? Mais qu'est-ce que vous leur faites de la liberté? Mais j'en ai pas d'y aller. Notre liberté de circulation. Allez, dégagez, là, vous emmerdez, C'est une honte. vous dégagez. La liberté de Vous circulation. dégagez, madame. Il y en a marre. Vous dégagez. Vous dégagez. Et on continuera, parce qu'avec des gens comme vous, C'est la guerre en Ukraine. Ouais, c'est ça, mais oui, allez. Tu comprends rien. C'est vos petits-enfants qui vont être contents quand ils vont voir cette vidéo. Eh ben, je suis très content parce que mes petits-enfants, ils travaillent dans le pétrole, connard. Ouais, ils auront pas de vie. Vous savez, c'est ça qui fait la joie d'être humain, en fait. Hein. Se dire, mais on partage beaucoup de choses génétiques avec tous ces gens-là. Que ce soit Albert Bourla, que ce soit Klaus Schwab, que ce soit cet actionnaire de Total, cette militante climat, on est tous les mêmes, hein, on est tous faits de petits filaments d'ADN et nous sommes humains et nous réfléchissons à notre finitude, à ce qu'est la place de Dieu. D'ailleurs, ce jour férié est un jour férié du calendrier, je crois, chrétien. Mais tout ça est magnifique et puis on oublie souvent qu'on est frères et sœurs, et puis on se bat, et puis on fait la guerre en Ukraine ou ailleurs, et puis des horribles exactions. Parfois on est mafieux et on tue des gens parce que c'est notre métier. Parfois on fait la revue de presse et on essaie de faire rire les gens parce que c'est le métier qu'on aimerait faire. Voilà, en tout cas, si vous êtes actionnaire de Total, vous savez pourquoi vous l'êtes. Hein, et si vous n'êtes pas actionnaire de Total, vous savez également pourquoi vous ne l'êtes pas. J'ai adoré le « mes petits-enfants, ils bossent dans le pétrole, je t'emmerde et toi, connasse, je t'emmerde aussi !» Non mais c'est pas beau ça, hein. C'est pas la bienveillance incarnée, tout ça. C'est pas beau l'humain.
Hein, c'est pas beau l'humain. On va parler de la tuerie, bien sûr, dans l'école aussi. Voilà ce que c'est l'humain. C'est cette... Ouh là là, c'est cette matière compliquée. Hein, on peut rien en faire. Alors, on peut pas en vouloir à Davos de vouloir nous régimenter, nous pucer, nous mettre dans organiser tout ça pour que ce soit enfin gérable. Hein. Finalement, Davos voudrait la paix, tout simplement. Une paix où tu pourrais plus ouvrir ta gueule, hein, mais où tu serais content. Tu ne serais plus propriétaire de rien. Il y aurait plus de vie privée, mais tu serais heureux. Voilà. C'est peut-être une vision du paradis. Pour Klaus Schwab, c'est beaucoup d'amour. De l'amour dans des seringues. C'est intéressant. Yes. We managed to put some love in the sprite. Yes. Oui, le Costa Rica apparemment dit non. On pourrait être plusieurs à dire non. Après, à un moment, il va falloir sérieusement penser à démissionner. À arrêter toute cette connerie là. Non, mais c'est pas possible. On va dire ça à l'actionnaire de Total, vous ne possédez plus rien, même pas une petite action de Total. Ouh. Alors on peut rire et faire la révolution, hein. Les deux ne sont pas incompatibles. Hein. Je crois que c'est même nécessaire de faire la révolution en riant, hein, parce que si on arrête de rire, ça va devenir compliqué. Je pense que déjà la prise de conscience est en train de se faire, c'est une bonne chose. Il y a quand même de plus en plus de gens qui commencent à se poser des questions sur la bienveillance des élites autoproclamées. La suite maintenant, c'est bien sûr d'éteindre les radios et télévisions qui racontent à peu près tout le temps la même chose. C'est pour ça qu'on fait cette revue de presse aussi, hein, pour décrypter le pourquoi ces articles à ce moment-là et de cette façon-là. Parfois c'est désespérant, je vous cache pas qu'il y a des jours où je suis désespéré, mais il faut garder le moral, voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Alors je sais que c'est difficile parfois de garder le moral quand on a un boulot compliqué, qu'on doit s'assurer de pouvoir finir le mois avec un tout petit salaire et que on n'y arrive pas. Parfois on n'a même pas de boulot, on cherche un boulot et c'est dur à trouver également et qu'on se dit mais comment je vais faire ? Parfois on a des soucis dans sa vie, c'est pas évident, je le sais, mais bon, on essaye de garder le moral, voilà, parce que c'est important, c'est pas du nudge, je pense que... Et puis l'humour, finalement, se foutre de leur gueule, je crois que c'est une force, parce qu'eux se prennent vraiment au sérieux, et quand tu vois leurs blagues, tu te dis, ils sont pas très drôles, hein, le coup de bourla, où ils disent, le FBI est venu m'arrêter, ils sont là, c'est pas drôle. Et si tu veux vraiment parler conspi, on va parler de tes essais, on va parler de la façon dont les essais ont été faits, on va parler des effets secondaires, on va parler de tout ça, hein, voilà. L'humour et la politesse du désespoir, c'est pas l'humour du désespoir. Et puis le rire, j'en parlais dans une revue de presse cette semaine, c'est important. C'est très important pour cette petite matière qu'est l'humain. Vous êtes grave en retard, c'est normal, hein, c'est férié, normalement vous ne devriez même pas être là, vous devriez être en train de dormir ou bien déjà de randonner, ou je sais pas, d'être... Et non, on n'est pas poli ici, on est gentil mais on n'est pas poli. Et puis on est mal coiffé. Allez, on commence cette revue de presse avec une vision de l'enfer. Stan Guerini à son bureau, au travail, avec les syndicats. Alors, il est ministre de je sais pas quoi, Stan, mais ça y est, il a son petit marocain, donc il est content comme tout. Et il fait sa photo comme le chef, comme si c'était Emmanuel Macron. Regarde, il a les petites moulures derrière, tout pareil, le petit drapeau français, la petite bouteille, et puis il est au téléphone. Sans doute, il a fait un call center. Stan Guerini, bonjour. Oui. C'est quoi ? Vous êtes au chômage, monsieur ? Oh, je ne peux rien pour vous, mais nous avons un numéro vert, le 06 06 06 666. Vous pouvez l'appeler bien sûr à n'importe quelle heure. Oui, c'est la voix d'Emmanuel Macron qui vous répond. Oui. C'est une urgence parlante. Oui, ça permet de passer le temps. Merci, au revoir. Salut du con. Tac. C'est le Père Noël est une ordure, ce gouvernement. Ça va être vraiment... Appuyez sur le bouton. Donc là, il est au téléphone avec les syndicats, Stan. Super. On adore Stan ici. Ça fait partie de nos personnages récurrents. Aujourd'hui en France, le canard à nanar, Bernard Arnault, propriétaire de Le Parisien aujourd'hui en France, petits excès de vitesse et si on ne perdait plus de points. Ouais, bonne idée. Alors, un point c'est trop. L'idée de Darmanin, c'est de dire, bon,
avec les 80 km/h, c'est une vraie machine à fric. Hein, ça permet de taxer tout le monde. C'est un impôt caché, en réalité. Ça ne change pas grand-chose, 10 km/h de moins, mais ça permet de vraiment flasher tout le monde parce que les voitures, c'est difficile d'être à 80. Donc, tu te fais avoir systématiquement, mais tu te fais avoir le point aussi. Donc, ils ont dit, bon, au-delà de 5 km/h, on va arrêter d'enlever le point. Bon, on prend la thune, faut pas déconner. Mais on vous laisse le point. Hein, vous êtes contents ? Alors, les associations disent non, parce que il y a encore beaucoup trop d'accidents de la route, donc il faut enlever le point quand même. D'autres qui disent, c'est pas le point qu'on veut, on s'en branle, c'est la monnaie, nous, garde le point, rends-nous la thune. Bref, personne n'est content. Mais ça permet de manipuler un peu plus. Et puis si on regarde les chiffres, 58% des excès de vitesse, attends, il m'énerve ce poil-là, voilà, ont été verbalisés entre 2010 et 2020. Ce sont des dépassements inférieurs à 5 km/h, donc rien. Donc c'est vraiment le truc, moi c'est ce qui m'arrive tout le temps. Hein. Tu pensais que t'es à 80, t'es à 82, 83, et là tu dis, j'ai envie de tout faire péter en fait. J'ai envie de partir dans le bayou, tu vois, d'avoir un truc pour glisser, comme un hydroglisseur, hein, une cage de crocodile, et qu'ils viennent me chercher, tu vois. Et en fait, voilà, donc c'est vraiment la preuve que c'est un impôt caché, quasiment. 7,2 millions de PV envoyés pour des petits excès de vitesse en 2020, soit une hausse de 53% par rapport à 2010. Donc tu sens qu'ils cherchent vraiment à te faire les poches. 135 €, c'est le montant de l'amende forfaitaire pour un excès de vitesse de moins de 20 km/h dans une zone à 50 km/h ou moins. Voilà, donc ça permet comme ça de rentrer de la thune. 135, c'est un peu l'amende. Ah, t'as pas ton masque. C'est pareil. C'est l'amende pour la thune. Hein. C'est l'aumône de l'État. C'est quand ils savent pas quoi mettre comme montant, ils mettent 135. Pas de masque, apéro sur la plage, un petit excès de vitesse, 135. C'est dingue. C'est dingue. Et puis, servitude volontaire, nous, comme des cons, on dit merci, monsieur l'agent, merci. Voilà. Donc, café debout, 135 €. Café debout, les gars. On nous a interdit de boire le café debout. Il buvait le café debout. Et pour lui, ça veut dire beaucoup. Voilà. Donc, c'est assez génial. Je dois dire que là, on est sur une belle arnaque qui continue. Tuerie d'Uvalde, le cauchemar américain, 19 enfants, 2 institutrices massacrées à l'arme automatique, la R15. Les enfants étaient méconnaissables, puisque une balle de fusil automatique, ça fait des dégâts au corps humain que vous ne pouvez pas imaginer. Il a fallu plusieurs prélèvements ADN des familles pour savoir quels étaient les enfants victimes et quels étaient les enfants survivants. C'est vous dire l'horreur de cette tuerie. Les forces spéciales sont arrivées trop tard, évidemment. Le tueur a été tué, 18 ans, malade mental, voilà, ado sombre, qui, la veille de ses 18 ans, s'est acheté ses 2 fusils d'assaut automatiques pour aller faire cette tuerie, en volant la voiture de sa grand-mère et en la massacrant elle aussi. Les États-Unis, c'est ça le modèle. C'est des tueries de masse. Il y a plus de chances d'être tué par balle aux États-Unis que par un accident. Et ces tueries ne font que se multiplier. Le National Rifle Association, qui est l'association des lobbies des armes, reste très puissante là-bas. Et l'amendement, enfin la Constitution, fait que vous pouvez avoir un flingue chez vous. Et il y a d'ailleurs plus de flingues que d'Américains en circulation. Et ça permet d'avoir ces tueries de masse. Alors, j'en parlais hier sur Sud Radio, mais pour moi, la question que ça me pose, ces tueries de masse, c'est pourquoi ? Qu'est-ce que ça dit, en fait, de la société, de la maladie, en fait, au cœur de la société ? Pourquoi un gamin, et souvent c'est des gamins, va prendre un fusil pour aller tuer d'autres gamins ? C'est quoi dans sa tête ? Qu'est-ce qui fait qu'une société amène à ce type de comportement ? Au Japon, c'est des mecs qui font ça au sabre. Ça arrive, ils décompensent au sabre dans le métro ou dans la rue. Nous, on a des armes automatiques. À Marseille, il y a une crèche qui a été obligée de fermer parce qu'il y a eu des tirs de Kalash autour de la crèche. Ça n'a pas fait les gros titres. Et puis, ça ne fait pas les gros titres, mais on a des attaques au couteau tous les jours en France. Ça, c'est pareil, ça ne fait pas les gros titres. Qu'est-ce que ça dit de la violence ? En France, les soignants, c'était lundi dans la revue de presse, puisqu'il y a de plus en plus de violence à l'hôpital, on leur propose vers Bordeaux, je crois, ou Montauban, je ne sais plus, une formation au Krav Maga. Voilà. Plutôt que de dire, on pourrait peut-être aider les soignants à ne pas être victimes de violence, on dit, écoute, vu que c'est violent, ton métier, tu veux pas le faire ? On va te former au Krav Maga, comme ça tu vas pouvoir... voilà, donc ça dit quelque chose de la maladie de nos sociétés. On est des sociétés malades. Et je crois que c'est ça qui pose le vrai problème. Merci
Paco Pac 26, 8 mois d'abonnement. Merci Rock Roots, 1 mois d'abonnement. Sancerre, très bon pseudo. Abonné avec Prime, n'hésitez pas à vous abonner, le train de live va peut-être bientôt commencer. Et puis partagez bien sûr le lien de cette revue de presse qui ne fait que commencer. Un jour férié en plus, c'est cadeau. On ne doit pas être nombreux à faire du stream là ce matin en France. Armer les instituteurs, oui, et mettre des flics à l'entrée des écoles, bien sûr. Libération, qui parle de l'étrange relation entre Mélenchon et Macron, les meilleurs ennemis. Les deux se respectent. Vous vous rappelez peut-être de cette vidéo de Mélenchon à Marseille avec Macron. Non, j'ai pas dit ça, monsieur. Mais non, on rigole. Et apparemment, les deux s'apprécient beaucoup sur le plan intellectuel. Pourquoi ? Parce que ils manient les mots, les concepts et qu'ils sont deux animaux politiques particuliers. Moi, j'ai du mal à respecter Macron quand je vois ce qu'il a fait aux Gilets jaunes. Mais voilà ce que dit Mélenchon de Macron. Je me suis demandé comment Emmanuel Macron avait fait pour avoir aussi facilement François Hollande. Je comprends mieux en le voyant à l'œuvre. C'est un manipulateur de premier ordre qui est passé par la banque d'affaires. Il sait très bien comment embobiner des clients, hein, ou une mamie zinzin, comme les mecs de chez LR. Donc, en l'occurrence, c'est assez facile, je pense, d'avoir François Hollande. Le mec, évidemment, a passé sa carrière à faire ça. Et puis, on apprend par la bouche de Bruno Roger-Petit, ancien journaliste devenu le monsieur Post-it, le monsieur mémoire de l'Élysée. Il aurait aimé qu'il y ait un débat entre Macron et Mélenchon. Ça aurait été passionnant. Il y aurait eu un vrai échange sur le sens de nos combats respectifs dans l'histoire et où ces combats doivent nous mener. Mais il n'y a pas eu de débat. En fait, c'est ça qui est génial. Tu peux respecter Macron, mais il ne débat jamais. Il a tellement peur du débat qu'il fuit les conférences de presse, qu'il fuit les débats. Il n'en fait qu'un, une fois tous les 5 ans, c'est avec Madame Le Pen. En disant « Madame Le Pen, Madame Le Pen, Madame Le Pen. » C'est pas du débat, ça. C'est du cirque. Et puis, l'homme spécialiste de François Mitterrand, Bruno Roger-Petit, invite cette figure de la Ve République tant admirée par Jean-Luc Mélenchon dans le débat. Les deux ont tout du Mitterrand en eux. Ah oui, la science de la manœuvre et la patience pour Macron, l'inscription dans le vent de l'histoire et la force du tribun pour Jean-Luc Mélenchon. En somme, Macron c'est Mitterrand président et Mélenchon c'est Mitterrand candidat. Ah, bon c'est Mitterrand. Il va falloir que la France se remette de Mitterrand. Il va falloir qu'on passe à autre chose à un moment donné quand même, parce que Mitterrand c'est certes la victoire de la gauche en 81, mais c'est aussi Jack Lang, c'est aussi tout de suite la politique de droite, c'est Fabius évidemment, et puis c'est la cohabitation, et puis c'est des barbouzeries à n'en plus finir. On ne compte pas le nombre de coups foireux sous Mitterrand, que ce soit le Rainbow Warrior, mais aussi les Versaillais. Et puis toute l'affaire des écoutes, bref, je ne sais pas si c'est vraiment un modèle, les écoutes exactement. Le FN bien sûr, touche pas à mon pote, les caisses, enfin bref. Bajned, j'ai dit les merci pour les 2 mois d'abonnement. Merci à être si nombreux à vous abonner ce matin, alors qu'on est un jour férié, je dois dire. Je comptais sur vous, et voilà, c'est merveilleux. Mazarine, tout le monde savait, sauf qu'on n'en parlait pas à l'époque, mais le mec allait donc dans la résidence dont je vous parlais l'autre jour, vous savez, les résidences de la République, où le dernier week-end de Castex, il l'a passé dans ce magnifique château. Mitterrand avait investi beaucoup de thunes dans ce château pas très loin de Paris, et lui, il avait fait cours de tennis, canal, canalisation, enfin bref, c'était son petit château à lui. Voilà. Article de Libé, bien sûr, pour casser la dynamique de la NUP entre les 2 tours. Absolument. Voilà quelqu'un qui sait lire entre les lignes. Pourquoi Libé essaye de faire croire que Mélenchon est un proche de Macron, tout simplement pour dégoûter les militants de la France Insoumise ou de la NUP en disant « Ah, je le savais, on s'est fait avoir !» C'est un peu trop facile, évidemment, c'est sur commande. Peut-être, non, c'est simplement Libé. Libé n'aime pas Mélenchon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Mais Libé aime une gauche de droite, c'est aussi comme ça. Et donc, ça permet de rappeler quand même que la politique, c'est une affaire de politiciens, malheureusement, et que le peuple a très peu de mots à dire dans cette affaire. Inflation, certains l'aiment haute. Les industriels opportunistes, actionnaires, investisseurs immobiliers, producteurs d'oléagineux, passage en revue des acteurs qui aiment l'envolée des prix.
Et oui, on fait du profit. Quand on est endetté, l'inflation, c'est bien. Quand on est investisseur, l'inflation, c'est bien. Quand on produit de l'huile ou quoi, et que les coûts de production n'ont pas bougé, finalement, c'est super. On a des profiteurs de crise. En 2 ans de Covid, Oxfam le rappelait, la fortune des milliardaires a explosé plus qu'en 23 ans. 1 milliardaire toutes les 30 heures était créé sur la planète, tandis que 1 million d'humains pouvaient tomber dans la pauvreté dans le même temps. C'est ça, la crise Covid, c'est le plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité par la finance. Ça ne peut pas durer. Et là, l'inflation, c'est encore un coup, bien sûr, d'aider les marchés financiers. Christine Lagarde va augmenter les taux après l'élection de Macron, c'est-à-dire de sa majorité au Parlement. Si jamais il n'a pas de majorité, on verra comment ça se passe. Mais là, toutes les mauvaises nouvelles sont déportées à juillet, août sans doute, septembre évidemment. Vous allez voir d'ailleurs septembre, le ministère de l'Intérieur prévoit déjà des conflits sociaux de grande ampleur. Et puis il y a Lagarde donc qui va augmenter les taux. Alors pour le moment elle fait semblant, non mais machin, mais c'est un jeu de dupe. C'est un jeu de dupe. La bulle est en train d'exploser, l'augmentation des taux va faire que l'argent va devenir plus cher évidemment, mais pour les pauvres ça va être encore plus difficile. Et puis vous allez voir aussi à la fin de cette revue de presse, les chiffres du chômage sont mauvais pour la première fois depuis 1 an, juste après l'élection présidentielle. C'est pas beau ça aussi. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien tous ces hasards et ces coïncidences. Quand Davos parle d'éthique, pourquoi devrait-on y croire ? C'est l'auteur du livre Les Globalistes qui est interviewé par Libé et qui explique que c'est vraiment de la pipe et que ces gens-là n'ont pas à cœur, bien sûr, le bien-être des populations, mais les profits à court terme et le gloubi-boulga managérial avec jamais, finalement, ils n'ont fait preuve d'éthique et ils n'ont jamais apporté réellement de solution. C'est comme McKinsey, tu les payes très cher pour une solution pour faire marcher un truc, ça marche pas. Eux prennent la thune et ils s'excusent pas. Et puis de toute façon, c'est comme Pfizer, tu signes un contrat en disant si jamais ça marche pas, c'est pas ma faute, c'est la tienne. Et tu es content et tu dis ah bah oui, mais j'avais pas lu les petits trucs en bas, merde. Donc voilà. Tout simplement, le vrai problème est là. Je ne sais pas qui peut encore croire à la mondialisation heureuse, qui peut encore croire que Davos veut le bien de l'humanité, qui peut encore croire que ces gens-là qui se réunissent dans un entre-soi protégé par des militaires une fois par an n'ont pas autre chose à cœur que leur compte en banque, leur profit et la manipulation des foules sentimentales. Voilà, donc à un moment, j'espère qu'on va grâce à ces petits ruisseaux, continuer sur le réveil des consciences, la prise de conscience de ce sketch en fait permanent qu'on appelle l'ordre mondial parfois. N'ayons pas peur des mots. Ça va, vous êtes réveillé, vous avez craché votre café dès l'intro de la revue de presse, donc normalement vous êtes zen là. Ça va. Après, on va parler de trucs plus sympas. Notamment du burkini. Alors, il y a Diams qui sort un documentaire sur sa vie avec Brut qui s'appelle Salam. Sur pourquoi elle était Diams, pourquoi elle a fait une dépression, pourquoi elle est là aujourd'hui. C'est une fille incroyable, Mélanie. Déjà parce qu'elle avait un super talent et qu'elle l'a toujours dans sa façon d'écrire et de raconter qui elle est, elle est pudique, donc elle a mis du temps à faire ce documentaire sur elle, et maintenant c'est donc une femme qui vit dans la foi et l'apaisement de la religion. Avec le burkini, c'était pas tout à fait la même chose. Ça y est, Darmanin a gagné, il n'y aura pas de burkini à Grenoble, le préfet a dit niet, tout le monde a dit niet, Laurent Wauquiez a dit niet, Éric Piolle est content, il a fait son petit truc, en même temps c'était pour répondre à cette association de militants qui les faisaient chier chaque année en disant on veut se baigner avec le burkini, au moins c'est tranché par la loi. Voilà, Éric Piolle peut être tranquille et les piscines de Grenoble aussi. Le Figaro enquête donc sur les militants du burkini, cette association particulière. La France, c'est, je crois, incroyable parce que chaque année on a un débat sur le burkini, et c'est Ospolitique qui fait une revue de presse sur Twitch excellente qui disait la preuve du réchauffement climatique, c'est que cette année le débat sur le burkini est arrivé au mois de mai. C'est la première fois que ça arrive, d'habitude c'est en juillet ou en août. Il n'a pas tort. Voilà, donc Libé Libé, le Figaro qui parle du burkini. Très bien. La pression sur Abad ne retombe pas. Alors je me suis demandé si ce titre n'était pas une contrepétrie.
Peut-être vous avez la réponse, vous, chez vous. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Damien Abad, ça reste quand même le gros boulet du gouvernement. En disant mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on a gardé ce mec-là ? Pourquoi Macron ? Alors Macron l'a pris tout simplement pour faire exploser les LR, puisque ce type-là était patron des députés LR à l'Assemblée nationale. Il est ministre du handicap maintenant. Le problème, c'est qu'il est accusé de viol. Alors la justice n'a pas poursuivi ces accusations et on traite vraiment des vrais sujets dans la presse. Oui, tu m'étonnes. Et donc, la majorité est divisée. Enfin, la majorité, il n'y a pas de majorité, Macron, je raconte n'importe quoi. Le gouvernement est divisé. D'un côté, il semblerait qu'Elisabeth Borne voudrait s'en débarrasser le plus vite possible, parce qu'elle trouve ça quand même débile de prendre un mec accusé de viol au gouvernement. Et Macron dit, non, tu le prends, c'est génial, c'est une bonne pipe. Il est choisi exprès parce qu'il est bon. Et puis, il y a une... Ah oui, merci Clède de me rappeler ça. Vous vous rappelez la barbouzerie avec une loge maçonnique et des anciens de la DGSE qui voulaient tuer une prof de fitness ou un coach, etc. Mais il se trouve que Damien Abad était cité dans l'histoire parce qu'il y avait des écoutes et qu'il avait... il a voulu vous s'assurer qu'un couple d'amis qui était sur écoute ne serait pas inquiété dans le cadre de cette enquête. C'est vous dire le niveau de corruption de notre République bananière. On n'est plus du tout déjà dans une démocratie fonctionnelle, mais on rentre vraiment dans une république bananière totale où ce genre de passe-droit est possible, où les gens vont aller se renseigner sur les affaires en cours et où des anciens de la DGSE fomentent des enlèvements de jeunes filles. Et ça, c'est le cas avec Jacques Boutier, le pédo d'Assu 2000, ou bien voulait s'assurer, l'ancien de la DGSE, en l'occurrence, voulait simplement faire tueur à gage, et il y a donc un meurtre d'une concurrente. Et d'ailleurs, c'était pas seulement une concurrente, il y avait une histoire avec un syndicaliste qui devait également passer à la casserole. C'est proprement scandaleux, c'est dingue. Damien Abad, je sais pas pourquoi. Excusez-moi, c'est très laid ce que je viens de faire, je le refais. Mais j'ai le nez qui coule un peu. J'ai rien sniffé ce matin, je sniffe jamais rien, c'est à part le pollen. GIGN, pardon, tu avais d'un côté des GSE et de l'autre GIGN. Enfin bref, c'est vraiment... C'est la fin le bas empire romain. J'ai jamais vu autant de décadence, de médiocrité, de mépris pour l'intelligence, de saloperie, quoi. Le patron d'Assu 2000, tout le monde savait que c'était un gros porc, les langues commencent à se délier, mais là encore, silence radio. Le mec, en l'occurrence, du GIGN, qui voulait enlever la jeune fille qui a filmé les agissements pédos du mec d'Assu 2000, a reçu la Légion d'honneur. Et apparemment, il bossait pour la banque Rothschild. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien. Donc vraiment, on vit l'effondrement en direct. C'est-à-dire, c'est petit bout par petit bout. C'est d'abord la vertu en politique, ensuite c'est un peu l'économie, après c'est il n'y a plus rien à manger, on peut plus vraiment chauffer, c'est la guerre. Attention. Là on arrête. Une horreur. Donc Damien Abad, ses jours sont comptés au gouvernement. Ça paraît chaud pour lui. En plus, il a des lunettes de prédateur. Regarde, on dirait les lunettes du trou avait les mêmes, je crois. Je dis pas qu'il est pédo Abad, mais regardez ses lunettes. Tu portes pas des lunettes comme ça, Damien. Pas les lunettes du trou. En fait, c'est ça. Il aurait dû changer de lunettes. Ça va pas du tout ces lunettes-là. C'est vraiment, ça va pas du tout. Ça fait prédateur belge, quoi. Bon. Alors. Tous sur le radeau du monde moderne. Oui, c'est pas un radeau, on est en train de... C'est un sous-marin déjà. Et puis, abonnez-vous parce qu'on va l'avoir ce jet. Vous rigolez, mais l'objectif des 870 abonnés, si on l'a, c'est déjà quelque chose d'énorme. Je sais pas pourquoi j'ai mis 870, parce qu'à une époque, on avait 800 abonnés. Puis après, les gens, ils oublient de se réabonner, ils s'en vont, etc. Donc c'est compliqué sur Twitch. Moi, j'y comprends rien. Là, hier, on m'a dit, fais un Discord. Alors, je suis allé sur un Discord. Et j'ai dit mais qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, et puis on n'a pas beaucoup parlé. Alors attends, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Fais coucou, activer, ils sont là, vous y êtes, débloqué avec le boost. Je comprends rien, jetez-y un œil, ignorez. Attends, avec quel logiciel tu streams? J'ai transféré la propriété du Discord, il faut que tu partages une invitation du Discord sur ton Twitch si tu veux qu'il se remplisse. Alors je le fais tout de suite, je le fais en direct. Voilà le Discord. On va voir, ça sert à quoi? Je sais pas, mais c'est vous qui allez me le dire. Voilà. Donc là, je viens de partager
Oui, j'ai besoin d'une formation sur Discord et Acrobass. Et allez sur le Discord du monde moderne, puisque ça y est, on va faire le Discord du monde moderne. Et ensuite, vous m'expliquerez à quoi ça sert. Oh là là, tout le monde arrive. La vache. Vous êtes tous dessus. Ok, je comprends. Ah ouais. Mais il me demande d'activer plein... Non, franchement, il va falloir me former, m'expliquer ce qui se passe. Sinon, je vais rien pouvoir en faire, quoi. Donc, voilà. Donc, merci. Vous êtes tous sur le Discord. C'est du délire. Mais en fait, vous connaissez tous. Qui raid, là? Qu'est-ce qui se passe? Le sous-marin du monde moderne, ouais, c'est pas mal. C'est pour parler. Oui, apparemment, c'est pour parler. Donc, on pourra se parler, on pourra organiser des événements, préparer des futurs streams, des choses comme ça. Mais voilà. Donc, moi, je ne saurais rien en faire, sauf si vous me dites ce qu'il faut en faire. Là, vous êtes 54 qui viennent d'arriver. C'est un raid, quoi. Ça se remplit. Mais je comprends rien. C'est super. Je vous kiffe. Va falloir m'expliquer maintenant comment ça marche. Exécuter l'ordre 666, c'est quoi, putain, Bajned? Le bordel. Oh putain, je comprends rien. Bon, plusieurs personnes sont en train d'écrire. Génial. Eh ben voilà. Ben merci, merci à tous d'être sur ce Discord. Merci à ceux qui l'ont créé hier. Alors, j'ai plus les pseudos. Mon Dieu. Mais on parlait tranquille, on n'était que deux. Maintenant, vous êtes, je sais pas combien, je sais plus ce qui se passe. Lupin et Fafababas qui ont fait ça. Et Eddie, bien sûr. Voilà. Donc, apparemment, on va pouvoir faire quelque chose avec ce Discord. Voilà. Et il y a le live Twitch, donc normalement, quand on clique, connexion en cours, non, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qui me formera à ce truc-là, parce que je suis paumé. Envoyez un message privé dans le chat, ou sur mon Twitter, ou sur Discord, parce que je comprends rien, et donc il va falloir que je lis le Discord à mon Twitch, que je puisse vous écouter. Ouais, parce que moi, tu vois, déjà, merci, vraiment, c'est chouette. 3615, le monde moderne, ouais. Non, mais parce que j'ai la connexion des années 90 avec mon CD AOL, mais j'ai à peu près les connaissances en informatique des années 90, quoi. Donc on se démerde. Donc on se démerde. En tout cas, là, c'est du délire. Hein. Je sais pas ce que je dois faire, mais vous êtes tous sur le Discord. Donc, écoutez, je vais me former et puis on va faire un truc. Le jacuzzi, bien sûr, le jacuzzi. On est là, on comprend rien, mais on est là, on est là. La République, c'est moi, le Discord, c'est moi. On te montrera. Alexis, t'inquiète. Merci Babcom. Merci tout le monde. Alors, je sais pas si voilà. Là, j'ai le micro normalement qui marche. Je sais pas si c'est bien. Si vous l'entendez en double, du coup, ça vous pète les oreilles. Et puis, je sais plus où lire les commentaires, en fait. Voilà, faudra nous montrer aussi. J'arrive pas à me connecter au Discord. Faut aller sur YouTube. C'est la magie. C'est vraiment la magie. C'est vous qui êtes magique. Bon, allez, on referme cette parenthèse. Il y a un QR code vers le monde moderne. Merci, Madame Cintre. Il faut 2 écrans minimum. Là, il va me falloir plus que 2 écrans. Il va me falloir le mur d'écran pour savoir ce qui se passe. Ouah, misère de misère, tu m'étonnes. Tu as réussi. Tout le monde me fait coucou. Ça y est, vous êtes 93 en ligne apparemment. Twitch, YouTube, il y a un lien donc avec nos liens. Il y a un truc sur l'actualité avec Patreon. Génial. Ah, c'est super, merci Eddy. Vous faites un boulot formidable. Il y a des salons privés également. Il y a des rendez-vous. On va pouvoir se donner des rendez-vous. Ah ouais, en fait, on va pouvoir organiser la commu. Hein, puisque on a une commu formidable, mais très désorganisée. Ben là, on va pouvoir devenir des pros, quoi. Voilà.
Songez, oui, je fais partie des vieux complètement largués. Hein. Et on peut streamer aussi sur Discord. Ok. On peut envoyer Ouais, c'est pareil qu'ici. Tout va trop vite. Alors. Vous êtes 100 maintenant dans le Discord. Et je ne sais pas... Bon, allez, on continue ici. C'est ici qu'on planifie la révolution. Peut-être. Au moins quelque chose. C'est ici qu'on va faire des trucs ensemble. Hein, autre que cette revue de presse. Bon, je kiffe. Merci à vous, hein, vous êtes vraiment la meilleure commu. Allez, le Figaro se demande comment l'intérieur veut sécuriser le pays pour les JO de 2024. Pourquoi 2024 ? Parce que c'est les JO. Ah bah alors il va falloir sécuriser. Alors ça permet d'avancer l'agenda sécuritaire et autoritaire avec reconnaissance faciale, avec des drones et des combats de drones, hein, parce que le risque pour l'intérieur, c'est un drone chargé d'explosifs qui arriverait sur la foule. Donc voilà, délinquance, terrorisme, ordre public, le ministère a lancé les grandes manœuvres. Et alors cette phrase m'a glacé. Écoutez ça, concernant l'ordre public qui s'annonce agité, le défi sera majeur. Il en ira de l'image de la France, note-t-on au ministère de l'Intérieur, où l'on insiste sur la nécessité de créer beaucoup plus de nouvelles unités de force mobile. Hein, des unités de réaction qui vont aller très vite, hein, te maraver la gueule si jamais tu dis « On veut des sous !» Krav Maga. Alors, des conflits sociaux pourraient éclater dès septembre, prévient-on, sachant que 7 unités de CRS et de gendarmes mobiles en garde statique devant l'Élysée et le ministère de l'Intérieur ont vocation à être déployées. Vous vous rendez compte ? Donc là, à l'intérieur, on prépare déjà le fait qu'en septembre, ça va être la merde. Mais si jamais Macron a une majorité à l'Assemblée, il n'y a plus rien à faire pour les Français. Hein. C'est fini. C'est les gars, vous savez que vous êtes au-delà des veaux, hein, au-delà des moutons, au-delà des pigeons. C'est que vous méritez simplement d'être dépouillés comme des crabes, quoi. C'est un truc de dingue. Donc les mecs préparent déjà le conflit social de septembre, parce qu'ils savent qu'ils vont faire des lois de merde. Donc déjà, vous êtes au courant. Ils ont les tanks, ils ont les LBD, ils ont les lacrymos, tout est prêt pour vous en mettre plein la gueule. Et le problème, c'est quand même qu'il y a 7 unités de CRS et de gendarmes en garde statique devant l'Élysée. 7 unités de CRS et de gendarmes devant l'Élysée. Qui viennent me chercher ? Mec, à Brégançon, c'est peut-être... Ah non, c'est pas facile, c'est une île. Mais vous vous rendez compte l'état de déliquescence du pays ? 7 unités de CRS et de gendarmes devant l'Élysée, c'est du jamais vu. Les mecs qui préparent la crise sociale pour septembre, et ils vont faire croire que c'est tout à fait normal, que tout va très bien. Mais c'est proprement scandaleux. Non mais c'est dingue. Donc abonnez-vous, allez sur le Discord, on va faire des trucs. Vous êtes maintenant, je sais pas combien, 84 en ligne. Et apparemment, on m'entend ou pas sur le Discord ? Si je fais vidéo, ça marche comment ? Allumer la caméra ? Non. Là, vous m'entendez normalement. Je comprends rien. Ça fait des bruits. Je sais même pas d'où ça vient maintenant, il y a des bruits. Je vais péter un câble. Aidez-moi. C'est bon ça, salut, mais aidez-moi. Aidez-vous les uns les autres. Tu vas planter avec ta connexion. Ouais, je crois. Je crois que là, je vais pas pouvoir y aller très, très, très vite. Alors, l'autre chose assez marrante dans la sécurité des JO, la sécurité civile va disposer d'un centre d'information et de commandement, un CIC, c'est pas la banque près de vous, hein, c'est un centre d'information et de commandement installé au sein même de Beauvau, au ministère, hein, pour prévenir toute crise lors des JO. L'entourage de Gérald Darmanin travaille sans attendre sur le chantier dit de l'administration olympique. L'objectif, faire passer les policiers et les gendarmes qui seront très sollicités sur un mode tout britannique, c'est-à-dire souriant, disponible et parlant anglais. Ah bah ça va être coton, hein. Pour être davantage à l'écoute du public et non pas que sur le mode de l'intervention. Donc le gendarme et le flic là, papier s'il vous plaît, sortez de l'habitacle du véhicule. Bon, monsieur, vous n'avez pas votre masque. Il va falloir faire hello, please, can I have your paper? Can you get out the vehicle, please? Please put on your mask. Parce que bon, les JO, il y aura forcément le Covid ou la variole du babouin ou je sais pas. Mais t'imagines là, l'enjeu, c'est de rendre les policiers souriants et qui parlent anglais. Bon courage, Gérald Darmanin. We're watching you to change completely the French police into the UK police. Bonjour, can I have your paper, please? Les Jeux Olympiques, ça va être mais du sucre, du miel. On va tellement se marrer, ça va tellement être n'importe quoi. Avec l'accent français. Hello, can I have your paper, please? Tell me more, are you a terrorist? Non mais franchement, putain.
Tu venais pour faire la fête. Entre Davos et Cannes, que des soirées privées. Bah, de toute façon, oui. Là, on est en train. Le Brésil, c'est déjà ça. Les mecs vivent dans des tours et les très riches ne voyagent qu'en hélicoptère. Donc, ils ont des héliports pour être sûrs de ne pas croiser les gens des favelas. C'est notre avenir programmé. Des favelas et des richoux qui vont vivre dans des compounds protégés. L'Afrique du Sud, c'est déjà ça aussi. On est en pleine sécession entre les riches et les pauvres. L'humanité est en train de faire sa mue. Voilà, il faut lire le voyageur du temps H.G. Wells, la machine à remonter le temps. Le dernier chapitre, il est sur cette humanité entre ceux qui vivent sous terre et ceux qui vivent au-dessus de la terre et qui sont servis par les esclaves. Donc voilà, donc l'organisation des JO, ça promet d'être formidable. Et puis la Drôme, là où je suis, terre de djihad. Un homme de 18 ans qui préparait un acte terroriste au nom de l'État islamique, qui voulait donc à l'arme blanche, lui il voulait faire sa merde, interpellé dans la Drôme et mis en examen mardi à Paris. Voilà, il avait prêté allégeance à l'État islamique. Mais les gars, ça va pas. On est passé à autre chose là. Il y a le masque, il y a la menace globale et tout. Arrêtez là. Et la Drôme, terre de djihad, moi, c'est un truc de dingue. C'est flippant. Tu dis, le gamin de 18 ans. Alors, aux États-Unis, il prend une arme automatique pour tirer sur des piou-piou de 10 ans. Et l'autre, là, il veut faire des attaques au couteau pour l'État islamique. Mais vous avez pas autre chose à faire dans la vie, les jeunes? Non, mais franchement, ça me fout les boules, quoi. On a d'autres combats prioritaires. En tout cas, vous êtes très nombreux, là, visiblement, à vous abonner au Discord. Là, j'arrive pas à suivre. C'est proprement scandaleux. Il faut vraiment une formation. Aidez-moi, Obi-Wan Kenobi. Aidez-moi à savoir qu'est-ce que je fais avec ce truc. Tout le monde m'avait dit il faut faire un Discord. Ok, je l'ai fait. Maintenant, je fais quoi avec? Donc, peut-être vous prenez contact avec moi. Vous faites quelque chose. Vous m'aidez vraiment. Merci. On va dire que c'est Alexis qui radicalise les gens de gauche. Mais vous foutez de moi, je radicalise personne. Moi, j'en ai marre de la violence. J'en ai vraiment ras le cul, en fait. Ah, voilà, un peu de calme. Une civilisation mystérieuse et inconnue d'Amazonie se dévoile depuis le ciel. Alors, c'est une civilisation, on savait qu'elle existait, mais on n'avait pas vraiment de traces, puisqu'elle est au cœur de la forêt amazonienne, très difficile d'accès, et grâce à des relevés topographiques en drone et en avion, on a découvert que c'était pas juste des paysans qui faisaient des champs et des choses comme ça, mais qu'il y avait une pyramide de 20 mètres, des routes, des canaux qui avaient été creusés, plein de choses. Et cette civilisation, en fait, avait prospéré sur un territoire de plus de 4000 km², avec plus d'une vingtaine de villes et villages. Et c'est au cœur de la forêt. Et malheureusement, il reste peu de traces parce que les constructions étaient en bois ou en terre. Et donc, voilà ce qui a été de l'ordre des derniers relevés. Civilisation qui a disparu sans doute à cause des virus ramenés par les Espagnols lors de la colonisation d'Amérique du Sud par les conquistadores, qui ont ramené avec eux le rhume, les oreillons, la rubéole, la gastro, la variole du singe, le Covid. Enfin voilà, non mais ça n'existait pas à l'époque, mais enfin des virus bénins pour les Européens qui ont décimé les populations indigènes. C'était les débuts de la mondialisation par la colonisation. Tu crois pas en Dieu? Impur, schlack. Par contre, on va te prendre ton or, du coup. T'en fais rien, donc nous, on a des trucs à faire dans les églises, on va te le prendre. Voilà, c'est quand même beau, l'humain. Je sais pas, cette petite matière volatile, toujours prête à tuer son prochain. C'est merveilleux. C'est comme un chat très acariâtre. Mais bien sûr, j'en ai pas ras le cul, Ludal. Je suis là tous les matins avec grand plaisir. Et d'ailleurs, oui, c'est férié, mais on est là et on est plus de 1000 comme d'habitude. Donc, je dois dire que ça dit quelque chose de l'utilité publique de cette revue de presse. Oui, si tu es entre eux, mais alors il faut voir Apocalyptico ou Apocalypto de Mel Gibson, que j'ai trouvé formidable. Film sur ces civilisations de la violence, où tu comprends qu'il y avait des sacrifices humains, qu'il y avait des guerres rituelles saisonnières, et que c'était des grandes civilisations, agronomes d'ailleurs, qui n'ont pas mis
tout leur recherche et développement sur la création d'armes de destruction massive, mais plutôt sur le monde agricole, donc canalisation, semences de maïs, etc., et essais et d'autres, et pendant que les Européens, eux, travaillaient à faire des arquebuses, des arbalètes, des fusils, des bateaux, etc. Et puis on est arrivé avec nos grosses armes. C'est un peu comme maintenant, hein, tu regardes qui sont les pays qui veulent dominer le monde, c'est ceux qui vendent le plus d'armes de destruction. Ça change pas. On est vraiment une espèce sur un plateau d'évolution, hein, quelle que soit l'époque. On n'a pas beaucoup changé, hein, en termes de croyances, en termes de pulsions, en termes d'émotions, en termes de bêtises. C'est à peu près la même chose, hein. On s'habille différemment, on a des techniques incroyables maintenant, Discord, Internet, un CDAOL qui me permet de me connecter aux autoroutes de l'information. C'est incroyable. Mais globalement, on reste les mêmes cons qu'il y a 2000 ans. Il n'y a pas de problème, hein. Jésus est ressuscité, tout va bien. Non, il monte au ciel aujourd'hui. Je crois que c'est ça l'affaire. On a même régressé. Je ne dirais pas qu'on a régressé. On est vraiment sur un plateau. C'est-à-dire que non, on a avancé puisqu'on a la théorie des espèces de Darwin. On a Nietzsche qui est arrivé entre-temps. On est passé quand même dans une sorte de gnose, de recherche au-delà de ça. Technologiquement, on a beaucoup avancé. Peu, mais beaucoup quand même. Mais moralement, intellectuellement, c'est globalement un plateau, hein. On a inventé des sports. Voilà. Enfin, voilà. Donc moi, j'adore ces trucs de civilisation disparue parce que ça dit beaucoup de nous, en fait. Quand dans le futur, on aura des relevés topographiques de Paris, on dit « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé là ? Il n'y a plus rien qui pousse. » Ah, c'était une ville. Une ville, c'était quoi ? C'était un truc où ils s'agglutinaient les uns les autres, ils se refilaient des maladies et puis ils vivaient sous terre. Ouais, c'est étonnant comme truc. Ou pas, hein, parce qu'on sera peut-être tous en string, en cuir, parce que on va parler des extraterrestres aussi. Avant ça, on va parler de la vaccination, la campagne de vaccination anti-Covid à l'automne. La Haute Autorité de la Santé recommande d'anticiper une campagne de rappel pour les populations les plus à risque de formes graves. Et bonne nouvelle, c'est le ministère qui va s'en occuper et pas McKinsey, puisque ça y est, la Task Force Vaccination recrute un chargé de logistique pour la campagne de vaccination de l'automne. Donc c'est nos impôts qui vont les payer directement. Le chargé logistique de la campagne de vaccination, qui sera peut-être un ancien consultant de McKinsey, je ne sais pas, mais il ne bossera pas directement pour McKinsey. Donc je crois que l'État a entendu, hein, donc ils se sont dit non mais là c'est bon, on sait où ouvrir les centres de vaccination, on a toute la feuille de route de McKinsey, donc on va prendre un stagiaire, il va faire pareil. Alors l'idée c'est de vacciner les plus fragiles, ceux qui ont des comorbidités, enfin pas vaccinés, pardon, de faire le rappel du rappel, hein, la 4e dose je crois. Alors il y a ceux qui ont eu que 2 doses, il y a ceux qui n'ont pas eu de dose, il y a ceux qui ont eu la 3e dose mais on ne sait pas. Enfin bref, c'est un bordel sans nom. L'idée c'est bon, il faut injecter ce qui reste. Démerdez-vous, injectez ce qui reste. Et donc d'où la task force. Et alors attention, la grande oubliée des recommandations de la Haute Autorité de la Santé, c'est les enfants. Et vous avez le responsable à la Haute Autorité qui dit « Ah mais non mais attendez, c'est une lacune, hein, parce que d'une part il y a des formes graves chez les plus jeunes, 169 patients entre 0 et 9 ans sont actuellement hospitalisés pour Covid, note de la rédaction, nous dit-on. Et d'autre part, on sait maintenant que les enfants sont une porte d'entrée du virus du Covid dans les familles, comme pour la grippe. Or, les études ont confirmé une très grande tolérance et une excellente efficacité des vaccins chez les plus jeunes. Il n'y a donc aucun argument sanitaire pour ne pas relancer cette vaccination. » Les études. C'est des communiqués de presse de Pfizer, mec. C'est pas des études. Enfin bref. Donc d'ici à l'automne, de nouveaux vaccins contre le SARS-CoV-2 pourraient venir élargir l'arsenal. Plusieurs labos travaillent notamment sur des vaccins ARN dits bivalents qui ciblent 2 souches du virus, hein, qui ne seront plus les souches puisque ça mute tout le temps, mais c'est pas grave. Ce qui pourrait améliorer leur efficacité. Pourrait, hein. On est toujours au conditionnel. Donc on continue, ça marche super. Hein, donc vaccinez-vous. On remercie Albert Bourla et Pfizer, hein, d'avoir créé un produit aussi exceptionnel. Et puis, on attend de savoir, bien sûr, quand la France va autoriser dans cette stratégie vaccinale. Avec Bourguignon et l'ancien patron de l'ARS, qui est son DIRCAB chez Borne, vous inquiétez pas que ça va picouser dans tous les sens à l'automne. Tenez-vous prêts, hein, tendez les manches, retroussez les manches, tendez les bras, applaudissez des 2 mains. Merci Bourla, merci qui ? Albert Bourla. Yes ! C'est lui, on l'adore, on l'aime. Voilà. Et les soignants, bien entendu, qui vont être obligés d'être rappelés, sinon on va encore les virer. Alors, ceux qui restent, les soignants, mais les gars, mais force à vous, quoi.
Je sais pas comment vous faites. Je pense que voilà, tu dis si je me barre, je vais tuer des gens. Mais c'est pas vous qui tuez des gens. C'est à un moment ces politiques publiques débiles, quoi. C'est proprement dingue. C'est proprement dingue ce qui se passe. Et les mecs à Davos, jamais ils parlent des effets secondaires, jamais. Ça n'existe pas pour eux. C'est normal. 70 personnes qui ont perdu la vue en France. Ah mais oui, mais il y a que 3 cas qui sont liés directement au vaccin. Ah ouais. Quand même, 3 cas quand même. C'est beaucoup, non, pour un produit qui est censé te protéger? C'est pas beaucoup. Putain, ça me rend dingue. Moi, ça me rend dingue. Mais bon, attention, on n'a pas le droit de le dire, sinon on est viré des plateformes. Donc vaccinez-vous. Le vaccin, c'est la vie, c'est l'amour, comme le dit Albert Bourla. C'est pour protéger ceux qu'on aime. C'est pour ne pas attraper la maladie également. C'est pour simplement le plaisir, le plaisir. Voilà, c'est d'abord du plaisir, et ensuite c'est le sens, le sens de l'engagement citoyen, de la société du devoir. Voilà, merci Curieux d'avoir offert des abonnements communautaires. Curieux 238, merci à tous. Je n'y comprends rien, moi non plus pour ceux qui sont dans le Discord. Je ne peux plus écrire sur Twitch, je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre. J'ai mis aucun message, mais ça continue à biper. Ça n'arrête pas de biper. Il va vraiment falloir m'aider, les copains. Alors, plein de gens m'écrivent salut, je peux pas répondre à tout le monde. Ça fait beaucoup trop de messages d'un coup. Putain, bonjour. Ok, je sors. Putain. J'arrive pas à enlever les alertes sonores sur ton serveur, c'est normal. Je sais pas comment ça marche, donc oui, c'est sans doute normal. Attendez. Regarde le Discord d'Opost pour t'en inspirer. Merci, d'accord, ok. Ça, c'est un bon... il va falloir que je demande à David comment il fait, alors. Je rejoins le serveur de poste. Terminé, voilà. Mais du coup, attends, j'ai quitté mon serveur, comment ça se passe, là? Aïe. Wow. Ah ouais, mais il demande plein de trucs, il y a des emojis de serveur. Oh, c'est trop compliqué, les gars. Bon, vraiment, il va falloir m'expliquer. On va pas faire ça ce matin, mais... Alors, on continue. Cette fois-ci, avec les extraterrestres. Le Pentagone qui traque les ovnis, ça y est, c'est officiel. L'administration américaine commence à parler très sérieusement des phénomènes volants non identifiés en disant que c'est une question de sécurité publique et de devoir d'informer les populations. Jusqu'à présent, il y avait un gros secret autour du phénomène ovni. On fait passer les gens qui s'y intéressent pour des conspirationnistes, comme d'habitude. Mais là, ça y est, l'administration américaine prend ça au sérieux et relance un budget. Biden dit qu'il n'y a jamais eu autant, d'ailleurs, de visions, de constatations, de phénomènes de ce type-là aux États-Unis. Voilà ce que disent les uns et les autres. Louis Elizondo et d'autres anciens du Pentagone associés au programme originel de 2007, La vérité est ailleurs, I Want to Believe, X-Files, toutes ces choses-là sont là pour petit à petit nous habituer au fait que oui, on ne connaît pas tout dans l'univers, loin de là, et certainement pas ces phénomènes volants non identifiés. Voilà ce que dit un des responsables du programme du Pentagone. Il est convaincu que des engins d'origine extraterrestre se seraient écrasés sur Terre, aboutissant à la collecte d'échantillons et de débris précieusement conservés à l'abri des regards. Après avoir examiné tout cela, c'est le sénateur du Nevada, Harry Reid, avant sa mort à l'âge de 82 ans en 2021. Voilà ce que disait ce sénateur américain. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a des éléments substantiels pour certains, moins pour d'autres, que le gouvernement et le secteur privé détiennent de vrais matériaux. Il est absolument crucial que les informations sur la découverte de matériaux physiques et d'appareils récupérés sortent au grand jour. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On va enfin avoir peut-être l'information sur les objets volants non identifiés, sur les appareils crashés qui auraient été récupérés par l'administration américaine. Et évidemment, c'est... sur la planète, il y a toujours des ovnis. Ouais, c'est vrai. Après... Attention, là on parle de l'administration américaine, ça peut être aussi un moyen de faire fuiter des choses ou de jouer sur de la compétition, de dire que c'est les Chinois, les Soviétiques à l'époque de la guerre froide, maintenant c'est les Russes et les Chinois.
Bref, en tout cas, c'est assez incroyable. On commence à parler des ovnis de manière un peu plus décomplexée qu'avant, en disant que oui, c'est sérieux. Et puis, l'article du Figaro termine en disant que la commission d'enquête actuelle ne veut pas aller trop loin, pas parler de Roswell, qui est quand même le cas numéro 1, cette base secrète dans le Nevada américaine où tout laisse à penser qu'il y aurait eu un contact ou au moins une récupération d'appareils à cette occasion. Afin de préserver sa réputation, elle entend se concentrer sur les défis technologiques posés par ces apparitions. Donc on se concentre simplement sur savoir ce que c'est que ces apparitions, plutôt que savoir où sont les débris. C'est là toute la différence avec chaque nouveau président des États-Unis, inévitablement interrogé en conférence de presse sur le mythe de Roswell. Lors d'un échange avec son fils aîné, Don Jr., le 19 juin 2020, Donald Trump lui confiait savoir des choses très intéressantes à propos de Roswell. Mais je ne te dirai pas ce que je sais. Interrogé sur une possible déclassification, il avait, comme ses prédécesseurs, botté en touche. Là, il va falloir que je m'accorde un temps de réflexion, avait commenté Trump, soudain gagné par une prudence peu coutumière. Même Trump n'a pas craché le morceau et cette commission d'enquête n'ira pas jusqu'à Roswell. Mais elle va parler des phénomènes inexpliqués, des visions des pilotes de l'US Air Force, etc. En France aussi, on a une task force sur les ovnis. Il y a eu plusieurs apparitions un peu partout, on ne sait toujours pas ce que c'est et ça continue et c'est bien que ça commence à devenir un sujet d'actualité. Alors si on n'est pas sûr d'être seul dans l'univers, on est sûr d'une chose, c'est que le plein emploi, jamais ça n'arrivera. C'est un peu comme une fable qu'on raconte aux enfants, avec plus de 3 millions de chômeurs. Le chômage de masse est consubstantiel au capitalisme financier dans lequel nous baignons, au capitalisme tout court, à la mondialisation même. L'idée, c'est d'aller chercher des travailleurs moins chers partout, et donc le chômage de masse, c'est l'armée de réserve du capital. Rien n'a changé depuis Marx. Alors là, on apprend que c'est la première hausse du chômage depuis 1 an. Mais il faisait que baisser avant les élections. Et là que Macron est réélu, il remonte. Sacré chômage. Alors on va refaire une élection pour être sûr qu'il redescend. Ah bah ouais, c'est comme le Covid. Incroyable. En temps d'élection, rien. Le chômage en temps d'élection, super chiffre. Non mais à quel moment les gens vont arrêter de se faire prendre pour des jambons ? À quel moment ça va gueuler ? À quel moment ça va ruer dans les brancards et dire j'arrête vos conneries là, ça suffit. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est pas possible. Les mecs, non mais, vous nous prenez vraiment pour des cons. J'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, quoi. C'est malheureux, mais première hausse du chômage depuis 1 an, juste après l'élection de Macron. Mais vous foutez de la gueule du monde. Avec Bruno Le Maire qui est reconduit à son poste de Bruno le Rebond, quoi, qui va chercher la baballe avec le capital. Mais c'est dingue. C'est dingue. Enfin bref. Donc voilà, donc on apprend que c'est fini. Donc le plein emploi pour 2027, le Figaro nous dit... ça risque d'être compliqué quand même. Ça risque d'être compliqué. Voilà. Et puis on refinit sur cette belle image d'intro, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Paf, Stan Guerini qui joue à Emmanuel Macron. Alors maintenant qu'il a son beau bureau dans un palais de la République avec des dorures, il se la pète, il se prend en photo. Peut-être qu'il va nous faire des TikTok comme Jay Barry. Bon, il est un peu plus triste que Jay Barry, Stan, donc je ne sais pas si ça va bien se passer. Mais là, c'est le 36-15 Macron. Allô, bonjour. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Des sous ? Il y en a pas. Allô, bonjour. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Une 4e dose ? Pas de problème, on vous la livre avec une pizza. 8 Tony la pizza. Désolé, mais franchement, c'est incroyable. Les ovnis sont là, quoi. Ah là 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 là. C'est de la vodka au premier plan ? Non, c'est une bouteille d'eau, je pense. C'est pour dire qu'il boit de l'eau, quoi. Non, pas de relax. Non, ils ont été briefés. Faut pas déconner avec ça. Bon les amis, j'espère être formé au Discord. Bonjour. Accepter. Bajnet, Discord intuitif. Il faut prendre 1 heure ou 2 et regarder ça à tête reposée. D'accord. Regarde le Discord. Tous les serveurs sont sur la gauche. D'accord, ok. Merci Pimico. Oh là 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 là. Ah mais attends. Juste un mot. Ah bah Greg, bien sûr, il a un Discord et ses modos pourraient vous aider. Bah ouais. Ah ouais, il y a un monde de fous sur son Discord. Ya. Mais en fait, je découvre un monde. Mais un monde. Mais il faut un règlement en fait.
D'accord. Tu dois vérifier ton identité par téléphone avant de pouvoir envoyer des messages. Ah ouais, mais il faut des modos et tout. Mais les gars, vous allez m'aider ou comment ça se passe? C'est chaud. Oh, moi, j'ai l'impression d'être... Oi, 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 oi. Oh, le vieux, quoi. Bon, je vais prendre 1 heure ou 2, pas aujourd'hui, hein, je sais pas quand, mais si je peux avoir une formation Discord et un diplôme d'État, ça m'intéresse. Je crois que ça va nous servir en fait. Visiblement, c'est un truc qui permet de booster les communautés, hein, de les organiser, de faire plein de trucs, des machins. Il faut que je prenne un consultant de Kinshasa pour la formation Discord. Qu'est-ce que c'est Discord, Roxane24? Voilà, merci. Le Discord, j'ai partagé le lien. C'est un endroit où on peut faire plein de trucs. Voilà. Et il y a un Discord. Et il faudrait que je mette le lien dans la bio du coup maintenant. Sinon, ah oui, on va t'aider. Oui, help. Oh là 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 là, mais c'est de la dinguerie. Bon, en tout cas, déjà, on va essayer de se démerder sur Twitch avec plus d'abonnements. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette revue de presse si elle vous plaît, à la partager un max sur les réseaux sociaux, à nous soutenir sur Patreon si vous le voulez, à vous suivre sur le Discord. Ça n'a pas l'air très compliqué, il faut juste que je découvre un monde nouveau. Ouais, ok. Tous en burkini dans le jacuzzi. Bientôt, Antoine et moi en burkini dans le jacuzzi à Grenoble, avec peut-être Eric Piolle. Qui sait? On va essayer de l'appeler. Non, on fera un Twitch avec la candidate de la NUP qui est dans la circo d'Olivier Véran, pour rigoler un peu. Tutoriel sur les YouTube. Ouais, j'en ai marre de regarder des tutos sur YouTube. Je passe mon temps en ce moment à regarder des tutos sur YouTube pour des conneries de bricolage, des trucs, mais... ça m'aide pas plus. En tout cas, merci à vous. C'est un jour férié, donc profitez de ce moment pour réfléchir peut-être sur le sens de la vie. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'invisible, finalement, hein, beaucoup plus large que le visible et le monde sensible? Qu'est-ce qu'il y a derrière les portes de la perception? Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Est-ce que finalement, avoir conscience n'est pas avoir conscience de l'impossibilité de l'infini? Est-ce que derrière toutes ces questions, il n'y a pas la question existentielle première qui est celle de l'être? Être ou ne pas être? Je ne sais pas si vous trouverez une réponse à ça aujourd'hui. En tout cas, profitez du soleil s'il fait beau chez vous. Déconnez pas trop, n'oubliez pas que c'est la guerre, n'oubliez pas qu'on nous prend pour des idiots, qu'il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux et que cette revue de presse est d'utilité publique. N'hésitez pas à abonner vos amis, votre famille d'office, à vous abonner également, à en parler autour de vous. Ici, c'est une vraie salle de marché. Timmy vous fait un salut depuis la mine. Il était là en début, vous le verrez dans le replay, il n'y a aucun problème. Bajned à tous, salut et à demain normalement, je crois. Qu'est-ce que c'est qu'un enculé? C'est existentiel. Allez, Maggie, elle est au frais. Vous inquiétez pas, elle va très bien. Je vous embrasse, ciao.